Bonjour à tous, je vous souhaite la bienvenue sur cette vidéo dans laquelle je vais vous parler du sentiment de solitude. Alors, la solitude, elle peut être recherchée, on peut avoir besoin de solitude, mais là, je vais vraiment aborder euh, le sentiment de solitude quand il est mal vécu, en fait. Tout ce que je vais vous partager est très subjectif et personnel. Ça va être voilà, des anecdotes ou des suggestions d'exercices ou des réflexions par rapport à ça, en tout cas on va dire de manière générale, plus ou moins des petites choses, des astuces qui peuvent aider à désamorcer un sentiment de solitude qui est un peu pesant. Alors bien sûr, tout ce que je vous partage ici ne se substitue en rien à un accompagnement par un professionnel si vraiment vous vous sentez dans une situation de détresse morale, etc. Enfin, voilà. Donc, ceci étant dit, je vais aborder une première chose. Donc, c'est comme une réflexion qui m'est venue, enfin, une réflexion pas un questionnement, mais une phrase qui m'est venue en fait. Donc c'est quand j'ai fait il y a quelques temps de ça un voyage à l'autre bout du monde dans un pays anglophone. Et alors je me débrouille un petit peu en anglais, donc j'étais pas affolée hein, de faire ce voyage seule non plus. Euh, alors, j'ai quand même eu un petit peu des peurs ou des petites angoisses pendant que je préparais mon voyage ou pendant le trajet. Mais rien d'handicapant en tout cas, parce que l'envie de faire ce voyage, le besoin de le faire de cette manière-là était comme une évidence et était plus fort. Donc, et en fait, donc la réflexion que j'ai eue en rapport avec la solitude, elle est arrivée assez rapidement au cours de ce voyage. Je sais plus à quel moment, mais ça a été assez au début du voyage. Et donc cette réflexion, c'est que je me suis dit, mais en fait, on n'est jamais seul. Donc, de manière générale, c'est vrai que quand on voyage ou qu'on aille, je veux dire, sur la Terre, on est nombreux. Il y a beaucoup de monde sur la Terre. Alors, la Terre est vaste, donc bien sûr, à part se retrouver dans un désert avec la première personne à 30 bornes aux alentours, euh, en règle générale, quand on voyage, souvent, on prend un avion, donc on va d'un aéroport à un autre, voilà, d'une ville à une autre, avec de la population, avec du monde, donc pareil pour le bateau, ou peu importe, mais euh, la plupart du temps, il y a du monde, je veux dire, en fait, autour de nous. Il y a du monde de partout, enfin, dans cette idée-là en tout cas. Donc déjà, ça c'est une première chose qui était en lien aussi avec ce voyage. Et puis en plus, j'ai eu aussi besoin d'aide assez rapidement, enfin même dès l'arrivée, parce que j'ai mon sac qui n'est pas arrivé en même temps que moi. J'avais des heures de vol dans les pattes, la fatigue, enfin tout ce qui va avec. Et puis un peu fin d'après-midi, fin de journée. Ouais, j'étais un petit peu, pas désespérée, mais en mode au bout de ma vie, quoi. Et puis effectivement, j'ai croisé quelqu'un à la sortie de l'aéroport, il y avait presque plus personne, et voilà, voilà, help, est-ce que tu peux m'aider? Enfin, je dis autrement, mais en tout cas, voilà, il y a des situations où on se pose pas la question, quoi. On n'a pas de crainte d'aborder les gens, en tout cas. Et il y a aussi ça, dans cet exemple-là, il y a aussi le fait que la plupart des gens sont gentils. Et si vous avez besoin d'un renseignement, besoin d'aide, ils vont pas vous mettre des coups de pied. Enfin, voilà, en général, mettez-vous dans cette situation où sûrement que vous avez peut-être déjà eu affaire à cette situation où quelqu'un vous avait besoin d'un renseignement ou était perdu ou vous demandez ça à son chemin, peu importe, ou si ça n'a pas été le cas,
essayez de vous imaginer dans une situation où vous êtes quelque part et que vous voyez quelqu'un qui vous aborde et que vous voyez que la personne elle est un peu désespérée, enfin, elle est perdue, ou voilà, qu'est-ce que vous allez ressentir? Enfin, voilà, vous n'allez pas l'envoyer bouler, ou il peut y avoir des situations effectivement où on n'a pas bien le temps, on est pressé pour X raison, mais à ce moment-là, on dit bah désolé, je peux pas, je suis pressé, ou voilà, ou si on peut pas aider la personne, on la redirige, enfin, etc. Donc il y a ça aussi. Et, euh, et donc cette réflexion que je me suis faite, on n'est jamais seul, donc elle est venue un petit peu de tout ça, voilà, le fait que qu'on aille il y a toujours du monde quoi autour de nous. Donc certes, on peut être seul dans ce genre dans cet exemple, on peut être seul parce que je n'avais pas de personnes que je connaissais avec moi pour voyager, d'amis, de famille, voilà. Mais on peut créer des liens aussi, en fait, très rapidement avec des personnes qu'on ne connaît pas. Et du coup, il y en a plus ce sentiment de solitude euh, dans ce sens-là. Je crois que j'ai fait le tour par rapport à cet exemple, je réfléchissais là. En tout cas, voilà, j'ai eu plusieurs réflexions par rapport à ça. Et donc, c'est le principe de se dire, enfin, humainement parlant, physiquement parlant, on n'est jamais vraiment seul, en tout cas. Donc, après, on peut aussi, ça n'empêche pas qu'on puisse avoir ce sentiment, ressentir ce sentiment de solitude, malgré qu'on ait du monde autour de nous, qu'on soit entouré de notre famille, d'amis, voilà, après, ça peut être un peu autre chose aussi. Mais, donc, je vais vous donner un exemple. Un exemple dans la nature. euh, euh, alors, ce que je vais vous partager, ça pourrait éventuellement se transposer dans un autre cadre, pas forcément de nature, mais en tout cas, voilà, je vais vous donner cet exemple-là. Donc c'est vrai qu'on dans tout ce qui est développement personnel, bien-être, on évoque souvent les bienfaits de la nature. Voilà, parce que ça permet d'éliminer un petit peu des mauvaises ondes, des mauvaises énergies, et ça permet de se recharger en bonne énergie, etc. Voilà, je simplifie, je schématise, mais je vous propose, enfin je vous suggère cet exercice si, voilà, si vous pouvez à un moment donné, par rapport à justement ce sentiment de solitude, trouvez-vous un coin en nature. Et donc vous pouvez aller dans ce coin de nature, vous vous posez et faites quelques respirations pour vous mettre en condition, pour vous apaiser, pour vous poser en fait, tout du moins, poser un petit peu le mental. Et mettez-vous en observateur. Vous allez regarder autour de vous ce qui se passe. Vous allez voir s'il y a du mouvement, si vous voyez passer des oiseaux, si vous voyez passer d'autres animaux, s'il y a un petit peu de vent, le jeu du vent dans les arbres, dans les feuilles, sur l'herbe, voilà. Regardez les couleurs aussi, les couleurs des arbres, de ce qui vous entoure, s'il y a une rivière. Focalisez votre attention sur tout ce que vous voyez en fait, que ce soit les mouvements, que ce soit les couleurs. Et puis en même temps, vous pouvez aussi focaliser votre attention sur ce que vous entendez, sur les sons, peut-être le son du vent dans les feuilles des arbres, ça peut être le clapotis de l'eau voilà, si vous êtes proche d'une rivière. Ou le chant des oiseaux, ou peu importe, mais tous les sons même s'il y a des sons humains qui, voilà, parce qu'on peut être dans un coin de nature et puis y avoir d'activités humaines plus ou moins loin, voilà, des voitures qui passent ou peu importe. En tout cas, ça va être donc ça va être de vous focaliser sur tous vos sens en fait, et
et de prendre le temps de porter votre attention et votre concentration sur tout ce qui vous entoure. Parce qu'en fait, dans l'idée de cet exercice-là, c'est que vous allez vous connecter au vivant qui vous entoure. Parce que vous n'êtes jamais seul dans ce sens-là. C'est que l'être humain, pendant longtemps, c'est de plus en plus détaché voilà, du reste du monde. C'est l'humain d'un côté et la planète de l'autre. Alors que non, il y a la planète, notre planète, la Terre, et sur la Terre, il y a de l'eau, des roches, des plantes, des arbres, des animaux et des êtres humains. Voilà, on fait partie du vivant en fait. Et du coup, cet exercice-là, il aide à se reconnecter à un sentiment d'appartenance à tout ça, d'appartenance à tout ce vivant. Même pour aller un peu plus loin, vous pouvez poser vos mains au niveau du sol et toucher cette terre, et faites appel aussi à vos sens, aux odeurs que vous ressentez. Et puis dans cette terre, dans ce sol, en fait, ça... pensez à toute la vie qu'il y a dans ce sol, toutes les petites bêtes qui grouillent dessous, dans la terre, les vers de terre, enfin, ça grouille de vie en fait tout autour de nous. Donc voilà, ça permet de se relier à un sentiment d'appartenance au vivant. Et plus ou moins dans la même veine, j'ai envie de dire, vous pouvez donc, faites pareil dans le même contexte ou autre, mais quelques respirations, et vous allez porter votre attention sur votre corps, faire comme on appelle en méditation guidée, ce qu'on fait, c'est souvent c'est un scan du corps. Et donc là, le but, c'est de vous reconnecter au vivant qui est vous, j'allais dire qui est en vous aussi, mais qui est vous. De vous reconnecter à tout votre corps. Et donc vous pouvez faire cet exercice là, de porter votre attention. Vous démarrez au niveau des pieds, les orteils, les chevilles. Alors là voilà, je dis rapidement, mais vous prenez le temps sur chaque partie de votre corps et vous remontez petit à petit. Vous prenez conscience, en fait c'est vraiment porter sa conscience sur chaque partie de son corps, et vous remontez comme ça pour vous reconnecter à vous, parce que vous êtes là pour vous êtes aussi du vivant, et en fait même votre corps est du vivant, et dans votre corps il y a du vivant. Voilà, on sait très bien que il y a tout un fonctionnement du corps qui est formidable et merveilleux. Enfin, voilà, c'est des organismes, c'est à la fois de la matière et de l'information. Vous grouillez de vie. Voilà, donc ça peut aussi ce sentiment vous êtes là pour vous quelque part. Et du coup, ça va me permettre de rebondir là-dessus, c'est-à-dire toujours en restant par rapport à vous-même. Vous êtes là pour vous. Vous n'êtes pas seul dans ce sens-là. C'est que, alors, si vous avez ce sentiment de solitude un peu pesant, alors je vous suggère cet exercice-là que je vais vous suggérer, c'est de le faire de préférence justement seul, en tout cas qui n'est pas forcément du monde aux alentours qui va vous demander mais qu'est-ce qui se passe. Donc parce qu'en fait ce que je vais vous suggérer, c'est de vous parler à vous-même. Quand je dis vous êtes là pour vous, c'est que vous êtes votre meilleur ami. Et dans une situation comme ça, vous pouvez vous poser seul avec vous-même, et vous pouvez vous parler à vous-même. Et jouer un peu comme ce rôle-là, c'est-à-dire que vous allez, d'un côté, vous allez démarrer en disant, par exemple, ouais, tu comprends, j'en ai marre, je me sens seule, ça va pas, je me sens triste parce que je me sens seule, parce que si, parce que ça, enfin voilà. Et puis, une fois que vous avez démarré la conversation comme ça, vous allez jouer comme un peu votre meilleur ami, et ce côté de vous un petit peu qui peut être un peu plus pragmatique, vraiment comme si vous parliez à un meilleur ami,
Quelque part, qui va vous dire, «Oui, écoute,» alors, je fais une aparté, mais là, le but, c'est pas que l'autre partie vous descende en flèche, hein, bien sûr. Mais qui peut être, en tout cas, ouais, un peu plus pragmatique, voilà, je sais pas, je trouve pas mes mots, je sais pas comment dire autrement, mais, et donc cette deuxième partie-là, une fois que vous avez dit, exprimé, ce que ça n'allait pas, voilà, n'hésitez pas, hein, comme si vous parliez à quelqu'un. Et donc l'autre partie va prendre le relais après et va dire: «Ouais, écoute, je comprends, c'est vrai que, là, ce que tu vis, c'est un peu délicat», ou, voilà. Bon, de quoi est-ce que tu aurais besoin? Qu'est-ce que tu en penses? De quoi tu aurais besoin là tout de suite? Voilà, et puis ou autre, enfin, c'est un exemple, là, je pars sur ce scénario, mais, l'autre partie pourrait dire, «Bon, écoute, là maintenant, pour vous booster un petit peu, là maintenant, écoute, on va se bouger, on va faire ci, on va faire ça», voilà. Amusez-vous comme ça, vous parlez à vous-même. Donc voilà, c'est un peu dans ce sens-là, de vous êtes là pour vous-même et vous êtes votre meilleur ami. Donc, voilà, n'hésitez pas à faire cet exercice, pour l'avoir pratiqué, ça aide à débloquer des choses parfois. Donc, donc, donc oui, donc il y a cette possibilité-là. Je réfléchissais si j'avais autre chose à dire, parce que j'ai une dernière chose à aborder. Heu, donc oui, voilà, pour, continuer un tout petit peu, dans le sens où vous êtes votre meilleur ami, c'est, si vous avez un sentiment de solitude, voilà, qui est mal vécu, du coup, vous avez un peu un mal-être. Le but, c'est de vous sortir de ce mal-être. Donc, ça peut être de vous auto-suggérer, si vous faites cet exercice-là, ou, de vous tourner, en tout cas, vers des choses qui vous font du bien. Quand vous vous sentez mal, de manière générale, faites-vous du bien, regardez des films ou des séries, ou des choses qui vous savez qui vous font marrer. Heu, Allez vous manger, une petite douceur, un bout de chocolat, quelque chose qui vous réconforte, qui vous fait du bien, ou ça peut être plein de choses, mais, hem, dans ces cas-là, en tout cas, voilà, allez vous faire du bien, faites-vous une liste, à la limite, faites-vous une petite liste que vous gardez quelque part sur vous, dans un agenda, ou peu importe, de petites choses que vous savez que ça vous redonne le peps, la pêche, que ça vous redonne le sourire, et que vous savez que c'est reparti pour un tour après. Faites-vous une liste comme ça, voilà, de films à regarder, de livres à lire, de musique à écouter, voilà, de petits desserts à manger, parce que le sucre, ça peut être très réconfortant aussi. Hem, voilà, donc, je voulais, voilà, déborder un petit peu plus dans ce sens-là. Et pour finir, alors selon les croyances personnelles de chacun, mais, il y a aussi une sphère où on peut se dire qu'on n'est jamais seul. Donc, certaines choses peuvent vous parler, ou peut-être toutes les choses peuvent vous parler, enfin, voilà. Heu, C'est-à-dire que sur d'autres plans, on n'est pas seul. Ça peut être, vous pouvez vous connecter, si c'est plus quelque chose qui vous parle, peut-être à vos ancêtres. Alors le but, voilà, si par exemple vous avez perdu un grand-parent ou quelqu'un de votre famille, et que c'est quelque chose qui est très douloureux, n'allez pas forcément vous connecter à ça, parce que vous savez que ça va vous attrister ou vous peiner. Le but, c'est pas ça. Ça peut être, vous connecter à vos ancêtres, à l'égrégore de votre famille, de manière un peu plus large, ou penser à vos ancêtres, des ancêtres que vous n'avez pas forcément connus, mais qui font partie de votre famille. Donc il y a un sentiment d'appartenance aussi, et quitte à leur parler, à vous adresser à eux aussi.
soit si vous connaissez les prénoms, en vous adressant à leurs prénoms. Et de la même manière que l'exercice dont je vous ai parlé précédemment, de vous parler à vous-même, c'est-à-dire que vous pouvez leur parler. Donc si vous vous sentez plus familier, plus à l'aise avec le principe des ancêtres, vous pouvez vous connecter effectivement à vos ancêtres, à un ancêtre en particulier, ou voilà. Ou pour aller encore un peu plus loin, ça peut être si vous sentez à l'aise de communiquer avec votre ange gardien par exemple. Vous allez pareil lui parlez-lui comme à un ami, confiez-lui le fait que vous vous sentez seul, que vous aimeriez être plus entouré ou se sentir moins seul. Et puis il y a aussi le fait quand vous allez vous connecter, alors que ce soit l'un ou l'autre, mais euh, vous allez porter votre conscience sur, par exemple, votre ange gardien, et du coup, vous allez, ça va vous donner le sentiment de sa présence aussi. Donc, ça peut aider à se sentir moins seul aussi. Ça peut être voilà, dans les sphères de la spiritualité, développement personnel, on parle de plus en plus des guides de lumière, des guides spirituels. Donc ça peut être ça aussi, si c'est quelque chose qui vous parle, de vous connecter à vos guides et pareil, de leur parler. Voilà, donc il y a aussi cet aspect-là de se dire, on n'est jamais vraiment seul. Ça peut aussi aider à désamorcer un sentiment de solitude. Voilà, je crois que j'ai fait un petit peu le tour de tout ce que je voulais vous dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu déjà, et que certaines choses pourront éventuellement vous aider dans ce genre de moment. Et puis moi je vous retrouve dans une prochaine vidéo, que ce soit présentation de tarot, oracle ou autre, comme celle-ci. Voilà. Et je vous souhaite de prendre bien soin de vous, et je vous dis à bientôt. Bye!